Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, cette dernière journée de ce mercato estival 2023 est de plus en plus mouvementée. Comme chaque année, on va vous guider en vidéo toute la journée. Vous n'allez rien manquer. Pour cette nouvelle édition, on va parler du club le plus en forme sur le mercato en France, le PSG. L'équipe annonce que les Parisiens discutent avec Benfica pour le prêt du latéral espagnol Juan Bernat. Prêté à Sunderland la saison passée, Edouard Michu a été invité à nouveau à quitter le club. Des clubs turcs, suisses et belges se sont manifestés, mais c'est Sunderland qui se montre le plus pressant. Et ce n'est pas terminé, Jorginho Wijnaldum est lui aussi prêt à plier bagage. Courtisé en Arabie Saoudite par le club d'Al Ettifaq, le PSG aurait accepté un transfert estimé à 8 millions d'euros selon nos confrères de l'équipe. Et le champion de France touche enfin au but pour Kolo Muani. Toutes les parties sont tombées d'accord. Après avoir demandé à ses dirigeants de le laisser partir, l'attaquant français s'était rapidement mis d'accord avec le PSG. Comme nous vous l'avions révélé, il ne restait plus qu'aux rouges et bleus d'en faire de même avec l'Eintracht Francfort. Paris avait alors formulé une première offre comprise entre 60 et 70 millions d'euros. Face au refus germanique, une deuxième offre de 70 millions d'euros plus bonus avait alors été dégainée. Aujourd'hui, nous pouvons vous annoncer qu'un accord total a été trouvé entre les trois parties. Le montant de l'indemnité s'élèverait à 90 millions d'euros. Mais l'Eintracht Francfort n'a pas encore trouvé l'attaquant qui pourrait venir remplacer Randal Kolo Muani. Et pour que ce dernier parte, il lui faut un successeur. L'élu ne sera vraisemblablement pas Hugo Ekitike. Selon nos informations, l'attaquant du PSG a refusé une nouvelle offre rehaussée du club allemand. Cela pourrait être la fin de ce dossier, d'autant plus que Francfort a commencé à travailler sur un plan B en Allemagne. Al Ittihad, qui a déjà largement amélioré son effectif cet été, a formulé une offre hallucinante à Liverpool pour recruter Mohamed Salah. Les dirigeants saoudiens ont en effet appelé leur homologue anglais pour leur formuler une offre orale exceptionnelle, 117 millions d'euros pour Mohamed Salah, avec des bonus pouvant faire grimper le tarif jusqu'à 175 millions d'euros. De quoi faire réfléchir les Reds? Eh bien non, puisque la proposition a été refusée. Le temps presse pour le FC Barcelone. Alors que le marché ferme ses portes dans moins de 12 heures, le club cherche toujours à faire venir Joao Cancelo et Joao Félix. À la recherche d'argent frais pour boucler ces derniers dossiers, le FC Barcelone pourrait bien avoir trouvé une solution inattendue. D'après Sport, une offre de dernière minute est arrivée sur le bureau de Joan Laporta. Elle a de quoi bien faire réfléchir les Catalans puisqu'un club saoudien, dont l'identité n'a pas été révélée, propose 40 millions d'euros pour transférer Robert Lewandowski. À ce stade, rien ne dit que cette proposition sera acceptée, ni des motivations de l'attaquant polonais. C'est encore trop tôt pour le savoir, mais cela devrait évoluer dans l'après-midi, dans un sens ou dans l'autre. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que Robert Lewandowski doit être vendu pour acheter Joao Félix et Cancelo? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, vous a demandé qui serait la recrue idéale pour remplacer Mohamed Salah. Eh bien, vous avez cité plusieurs noms: Ansu Fati, Rafinha ou encore Joao Félix. Un petit mot tout de même sur le tirage de la phase de poule de la Ligue Europa. L'OM a hérité du groupe de la mort avec l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes. Rennes n'a pas été gâté non plus car les Bretons affronteront Villarreal, le Maccabi Haïfa et Panathinaïkos. Toulouse fait office de gros outsider face à l'Union Saint-Gilloise, l'ASK, mais surtout Liverpool. Très actif dans le sens des arrivées, le Stade Rennais pourrait voir l'un de ses cadres prendre la poudre d'escampette avant la fermeture du marché des transferts. Auteur d'une première saison accomplie avec le CRFC, Arthur Théat attire les convoitises en Europe. Selon les informations du Corriere dello Sport relayées par l'équipe, la Fiorentina lorgne le défenseur de 23 ans. Buteur héroïque le week-end dernier avec Monaco face à Nantes, Myron Boadou pensait lancer enfin son aventure monégasque alors qu'il n'a jamais su vraiment s'imposer en France malgré un talent indéniable. Pourtant son avenir pourrait s'écrire ailleurs dans les dernières heures du mercato en raison de l'arrivée de Folarin Balogun en attaque. Il y a une possibilité pour lui de partir, nous sommes en discussion mais cela dépend de nombreux détails qui doivent être réglés dans les prochaines heures, a ainsi déclaré le directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro. Selon nos informations, plusieurs clubs sont déjà intéressés, mais le joueur ne partira pas pour partir et sera attentif au club qu'il souhaite rejoindre. D'ailleurs, on passe tout de suite à nos exclus foot mercato du jour. Selon nos informations, Jean Rickner Bellegarde a trouvé un accord avec Wolverhampton et ne prolongera pas avec Strasbourg. Il pourrait donc quitter le club alsacien dans les dernières heures du mercato alors que des négociations sont menées pour trouver un terrain d'entente sur l'indemnité de transfert. Une porte de sortie en Ligue 1 s'est ouverte à Mohamed Bayo. En effet, nous pouvons vous confirmer que l'avant-centre du LOSC va s'engager avec Le Havre sous la forme d'un prêt d'une saison sans option d'achat. Il est déjà en Normandie ce vendredi pour passer sa visite médicale. Et ça s'agite pour Jaouen Adjam. Nous vous avons déjà fait part d'intérêt de plusieurs clubs en début du mercato. Eh bien, il a encore des touches en Ligue 1 et en Bundesliga.
tout pourrait s'accélérer lors des ultimes heures de ce mercato estival. Anthony Roux est sur le départ, le défenseur va en effet filer en Bundesliga du côté de Stuttgart. Selon nos informations, Toulouse et le club allemand ont trouvé un accord autour d'un prêt avec option d'achat, alors que le joueur n'a plus qu'1 an de contrat avec son club formateur. Puis en dépit d'un fort intérêt de Lorient et de Clermont, Johan Le Penant ne quittera pas l'OL d'ici ce soir minuit selon nos informations. Joueur de Tottenham depuis 2017, Davinson Sanchez joue les remplaçants de luxe chez les Spurs. Le défenseur central international colombien de 27 ans a donc logiquement été mis sur le marché par ses dirigeants. Nous vous avions révélé que le Stade Rennais avait fait une offre de 9 millions d'euros pour s'attacher ses services. Eh bien, il ne devrait pas rejoindre la Bretagne car Tottenham réclame 15 millions d'euros. À quelques heures de la fin du mercato, le RC Lens s'active pour dénicher la perle rare au poste de latéral gauche. Un joueur polyvalent, déjà connu en Ligue 1 et qui peut épauler, voire même concurrencer le titulaire au poste. Faitou Mawassa, le latéral gauche passé par Rennes, le club Bruges est prêté la saison passée à Montpellier, coche toutes les cases. Manchester United et la Fiorentina, par contre, sont proches de trouver un accord pour le transfert de Sofiane Amrabat. Ce sera un prêt payant avec option d'achat. Et Wolverhampton a proposé aussi un prêt payant avec une option d'achat obligatoire, mais cette fois pour Boulaye Dia. La Salernitana a dit non et l'ancien Rémois ne devrait pas bouger d'ici ce soir aussi. La piste Guido Rodriguez s'étant évaporée, l'OL n'a plus qu'un peu moins de 24 heures pour trouver son fameux numéro 6. Le club rhodanien multiplie les pistes et les appels depuis ce jeudi soir. En parallèle, des discussions ont eu lieu ces dernières heures entre l'OL, le Betis et l'entourage de Paul Akuoku pour un possible transfert de plusieurs millions d'euros. Et selon nos infos, le Werder Bremen est entré en contact avec Southampton pour un prêt avec option d'achat de Sékou Mara. Des discussions existent pour ce deal et un accord a été trouvé entre les deux clubs. Reste désormais à convaincre le joueur. Enfin, l'OM et Lorient finalisent l'échange Touré-Meïté selon nos informations. Un accord total est tout proche d'être trouvé entre les deux clubs français. Un contrat de 5 ans attend le Merlu du côté de Marseille. Le dénouement est donc imminent dans ce dossier et on devrait bien avoir l'officialisation ce vendredi. Et on passe au tant attendu listing des officiels du jour. Comme indiqué sur notre site, Aliou Baldé s'est engagé avec Nice. L'ailier évoluait à Lausanne, club qui appartient à Ineos, le même propriétaire que les Aiglons. La durée de contrat n'est pas précisée. Nice a aussi annoncé le prêt du milieu de terrain Bilal Brahimi à Brest. Revenu de son prêt à l'Olympique de Marseille, Nuno Tavares n'est pas resté bien longtemps à Arsenal. Les Gunners viennent de l'envoyer en prêt du côté de Nottingham Forest. En conflit avec la direction de la Juventus, Leonardo Bonucci a signé en faveur de l'Union Berlin, avec qui il disputera la Ligue des Champions cette saison. Son expérience en C1 fera du bien au club allemand. Il a paraphé ce matin un contrat d'une saison. Malgré un temps de jeu en nette progression, Cole Palmer quitte Manchester City pour Chelsea. Il a signé un contrat de 7 ans avec une option d'1 an supplémentaire. Le transfert est estimé à 50 millions d'euros. Et dans la foulée, Manchester City a recruté Matheus Nunes. Le milieu de terrain brésilien est recruté en provenance de Wolverhampton contre environ 65 millions d'euros. Le Borussia Dortmund s'est offert le buteur du Werder Bremen Niklas Füllkrug, âgé de 30 ans. Ce dernier rejoint les marsupiaux en échange d'un chèque d'environ 15 millions d'euros. L'attaquant allemand a signé un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026. Régnier poursuit sa tournée des prêts après le Borussia Dortmund et Gérone la saison passée. Le Brésilien file cette fois du côté de l'Italie. Le Real Madrid prête son joueur à Frosinone qui vient de monter en Serie A. Revenu de son prêt à Tottenham, Clément Lenglet se savait hors des plans du FC Barcelone. Courtisé en France mais surtout en Angleterre, le défenseur français de 28 ans va poursuivre son expérience en Première Ligue. Il vient d'être prêté à Aston Villa. Autre prêt barcelonais d'envergure, Ansu Fati quitte le FC Barcelone. L'ailier de 20 ans rejoint Brighton en Première Ligue dans le cadre du coup d'un prêt d'une saison. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle édition du JT Foot Mercato spécial le jour le plus long. Surtout ne manquez pas à 19 h notre live spécial avec toute notre équipe.